vendredi et encore dimanche, nous allons poser la pensée de la maturité spirituelle. Et le 15, nous démarrons les 12 jours de conquête de l'année 2025. On va offrir nos Bibles. Et je disais que pour le moment, notre texte de base est Éphésiens 4, 11 à 16. Éphésiens chapitre 4, les versets 11 à 16. C'est lui qui a fait des dons particuliers aux hommes. Des uns, il a fait des apôtres, d'autres des prophètes, d'autres encore des évangélistes, des pasteurs ou des enseignants. C'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service pour faire croître le corps du Christ. De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi, dans la connaissance du Fils de Dieu. Nous deviendrons des adultes dont le développement atteindra à la stature parfaite du Christ. Verset 14. Alors, nous ne serons plus des enfants, emportés par les vagues ou le tourbillon de toutes sortes de doctrines, trempés par des hommes recouvrant à la ruse pour entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en proclamant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers Christ qui est la tête. Et le verset 16, c'est grâce à lui que le corps forme un tout solide, bien uni par toutes les articulations dont il est pourvu. Ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, le corps entier grandit et se développe par amour. Amen. Dimanche, nous avons vu notre point 1, ce que la maturité n'est pas. Et donc, on avait dit que certains pensent à tort que la maturité est liée à l'âge. Et on se rappelle que Paul a encouragé Timothée à ne pas laisser son jeune âge être un obstacle dans son ministère. Alléluia. Vous voyez, parce que certains pouvaient dire que oui, tu es jeune, donc tu n'es pas mûr pour le ministère. Non. Amen. Et puis, on a dit aussi que certains pensent à tort que la maturité est liée aux compétences. Et on a vu que les compétences ne sont pas un indicateur de maturité. On a vu aussi que certains peuvent penser que la maturité est liée à la connaissance. Donc on sait que la connaissance intellectuelle n'est pas suffisante pour prétendre être mature spirituellement. Amen. Donc, tu peux avoir de nombreux diplômes, ce n'est pas suffisant pour dire que tu es mature. Alléluia. Et donc, on a dit qu'il fallait retenir que la maturité ne dépend pas des critères humains comme l'âge, les compétences ou la connaissance. Mais, et ça j'ai dit qu'on doit le retenir pour toute cette année, devenir mature demande un investissement personnel. Amen. C'est chacun doit s'investir. Pourquoi? Parce que la maturité, ça ne tombe pas du ciel. Il y a un prix à payer. Quand on parle d'investissement, c'est que derrière, il y a un travail et il y a un prix qu'il faut payer. Amen. Et on avait dit que la personne qui veut atteindre la maturité spirituelle, elle devra établir une relation avec Dieu, parce qu'il ne s'agit pas de travailler la maturité émotionnelle, mais c'est la maturité spirituelle, et donc c'est important d'être connecté à Dieu.
Amen. C'est important aussi de remplir son cœur de la vérité de Christ. Tu ne peux pas chercher la maturité spirituelle et ton cœur est simplement rempli de novellas. Non, tu n'auras pas la maturité spirituelle. Alléluia. Mais aussi, si tu veux la maturité spirituelle, il faut se décider à obéir à la parole de Dieu. Et il faut aussi cultiver l'amour. Amen. Donc, on a compris, bien-aimés, que la maturité spirituelle doit être une priorité. Amen. C'est une priorité. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut mettre au second plan. Donc, comme j'avais dit dimanche, ce n'est pas une matière à option. Vous voyez, dans la vie chrétienne, on a beaucoup de thèmes, mais la maturité, tu ne peux pas dire que ça, je n'en veux pas. Mais je préfère juste m'appuyer sur la foi. Je préfère travailler la sagesse, mais maturité, non. C'est indispensable pour un enfant de Dieu. Amen. Et ce soir, nous voyons le point 2, parvenir à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu. Nous allons lire les versets 11 à 13a. Je les relis. C'est lui qui a fait des dons particuliers aux hommes. Des uns, il a fait des apôtres, d'autres des prophètes, d'autres encore des évangélistes, des pasteurs ou des enseignants. C'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service pour faire croître le corps du Christ. De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu. Alléluia. Vous voyez, ici c'est Paul qui parle à l'église d'Éphèse et il explique, je dirais même, il révèle au peuple d'Éphèse la raison pour laquelle Dieu a donné une variété de dons. Amen. Et on doit comprendre que les dons sont donnés pour favoriser l'édification et la croissance spirituelle de chaque membre dans l'Église. Et là déjà, on marque une pause. Cela veut dire, bien-aimé, que si Dieu t'a donné un don, ce n'est pas pour gonfler la poitrine, ce n'est pas d'abord pour devenir orgueilleux, mais tu dois comprendre que le don que Dieu t'a donné, c'est pour un but. Alléluia. Et ce don-là que Dieu te donne, ce n'est pas seulement pour toi. Amen. Le don que Dieu te donne, ce n'est pas pour que maintenant tu fasses marcher le pasteur ou que tu deviennes capricieux. Parce que vous voyez, certains, quand ils ont un don, ils ne veulent plus obéir, ils deviennent capricieux, ils font leur malin. Non. Dieu nous donne des dons. C'est pour favoriser l'édification et la croissance de chaque membre. Alléluia. Quel que soit le don que tu as, ce don-là va permettre à ce que ton prochain soit édifié, mais aussi que tous ensemble, nous puissions croître. Amen. C'est pour ça, bien-aimés, lorsque les membres de l'Église sont édifiés, c'est-à-dire bien enseignés, chacun pourra faire son ministère correctement. Alléluia. Parce que, vous voyez, il y a des problèmes dans les églises parce que le peuple n'est pas enseigné. Et la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Alléluia. Parce qu'on acquiert la connaissance par l'enseignement. C'est pour ça que nous devons être enseignables. Alléluia. Parce que lorsqu'on est enseignable, on grandit. Lorsqu'on est enseignable,
on laisse les futilités. Lorsqu'on est enseignable, on est dans le processus de la maturité. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimés, lorsque les membres de l'Église sont édifiés, il n'y aura pas place à la jalousie. Alléluia. Il n'y aura pas la jalousie. Pourquoi? Parce que tu vas réaliser que tout est grâce et tout me vient de la main d'amour de Dieu. Alléluia. Je vois ma sœur Emma, Dieu lui a donné le temps pour louer Dieu. Je ne veux pas envier ce don-là, mais je veux glorifier Dieu pour le temps qu'il lui a donné. Amen. Et on n'est pas jaloux. Vous voyez, notre génération, aujourd'hui, on entend à gauche, à droite, on se met du poison parce qu'il y a la jalousie. Et la jalousie, c'est le commencement de la sorcellerie. Et comme les gens ne sont pas enseignés, ils envient le don que l'autre a. Et comme ils n'arrivent pas à avoir ce don, qu'est-ce qu'ils font? Ils tuent la personne par jalousie. Alléluia. Lorsque les membres sont édifiés, chacun va s'appliquer à plaire au Seigneur. Alléluia. Lorsqu'on est édifié, lorsqu'on est enseigné, on s'applique à plaire au Seigneur. On laisse les futilités. Ah, c'est toujours moi qui viens à telle heure pour arranger la salle. On n'est pas dans ça. Alléluia. Parce que tu sais que ton salut ne dépend pas du voisin. Alléluia. Ce que tu fais, ce n'est pas pour plaire au pasteur ou au voisin. Mais tous les actes que tu poses, tu le fais pour Dieu. Alléluia. Vous voyez, ça ne sert pas de s'abîmer le cœur. Oui, regarde l'heure, regarde ceci. Parce que je sais que lorsque tu es édifié, lorsque tu es mature, tu comprends que certaines choses vont se régler par elles-mêmes. Alléluia. Certains choisissent de mettre des punitions, mais je ne veux pas qu'on pose des actes pour me plaire, mais je veux que chacun pose des actes d'abord pour plaire à Dieu. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui va donner la récompense. Si tout ce que tu fais dans l'église, c'est juste pour réjouir mon cœur, tu n'auras rien. Parce que dans le secret, ce que tu fais, dans le cœur, quand tu murmures, parce que vous voyez, certains, ils peuvent sourire, mais à l'intérieur, ils ne sourient pas. Alléluia. Tu peux poser des actes, mais à l'intérieur, le cœur est noir. Tu ne reçois rien de la part de Dieu. Alléluia. Mais lorsque tu es enseigné, tu comprends que ce que tu fais, le fais pour plaire à Dieu. Alléluia. C'est pour ça que lorsqu'une église est édifiée, il n'y aura pas de murmure. Alléluia. Il n'y a pas de murmure. Ah, quand il y a quelque chose, c'est toujours moi qui dois faire ça. C'est toujours moi qui arrange. C'est toujours moi qui donne plus que les autres. Non. Je ne m'occupe pas de ce que les autres donnent. Alléluia. Je m'occupe de moi. Alléluia. Je m'occupe de moi. Ça, c'est quand on atteint. On est enseigné. On est édifié. On est en train de grandir. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimés, il est important de connaître quels sont les points positifs d'une église dont les membres sont édifiés. Ça veut dire une église qui est enseignée. C'est pour ça, vous voyez, lorsque Jésus a fait la multiplication des pains, il a demandé une chose. Parce que Jésus ne travaille pas dans le désordre. Ce qu'il a demandé, c'est faites-les asseoir. Amen. Et certains ici attendent des miracles. Amen. Mais il y a certains miracles que Dieu libère lorsqu'on est assis.
Parce que la position assise, c'est une position de stabilité. Quand tu es assis, stable, Dieu peut te donner des miracles, des bénédictions importantes. Alléluia. Et je suis en train de dire ce soir que lorsque tu es édifié, tu es enseigné, Dieu peut libérer des bénédictions, des miracles importants pour toi. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que le miracle te perde. Il ne veut pas que la bénédiction t'éloigne de sa présence au nom de Jésus. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimé, lorsqu'on est édifié, l'Église va parvenir à l'unité de la foi dans la connaissance de Christ. Si les membres sont édifiés, cette Église arrive à l'unité de la foi. Parce que dans la pensée de Dieu, il n'est pas normal que nous soyons membres de la même Église et qu'on n'arrive pas à se parler. On n'arrive pas à se sentir. Alléluia. Mais alors, si toi tu es l'enfant de Dieu, l'autre il est quoi? L'enfant du diable? Alléluia. Mais pour parvenir à cette unité de la foi, il faut qu'on soit édifié. Il faut qu'on arrive à mettre les différents de côté. Alléluia. Cette Église va partager une confiance commune en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous savez, il y a des prières que nous faisons parfois dans les églises. Ces prières ne dépassent pas le plafond parce qu'il n'y a pas l'accord. Alléluia. Pour se mettre en accord, il faut que nous soyons tous un. Alléluia. Mais quand on dit, on va prier pour demander telle chose à Dieu. Toi là-bas, tu es là, tu dis que non, pas elle. Lui ne doit pas recevoir ça. Mais on va faire semblant, on va prier. Donc, on fait beaucoup de théâtre. Alléluia. Mais cette année, Dieu veut que nous soyons vrais. Amen. Dieu veut que nous soyons vrais. On doit être content quand quelque chose de bon arrive à notre prochain. Amen. On doit se réjouir. Parce que si aujourd'hui c'est le tour de mon prochain, demain ce sera ton tour au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, comprenez, bien-aimés, que l'unité que le Seigneur nous demande ne signifie pas uniformité. Alléluia. Hein? Dieu n'est pas en train de dire que au centre Zoé, on veut des clones. Et moi, je vous dis toujours, je n'ai pas besoin de personnes qui m'imitent. Mais je veux que chacun dégage sa personnalité. Alléluia. Et vous voyez, l'unité dont il est question parle d'harmonie. Alléluia. Il faut que quand on nous voit, il y a une certaine harmonie. Il faut que lorsqu'on se retrouve en dehors de l'église, on est content de se voir. Amen. Et cette harmonie a pour fondement la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que cette unité se base sur quoi? Qu'est-ce qui nous unit? Alléluia. Pourquoi ce soir vous avez quitté vos maisons? Pourquoi ce soir vous avez marqué un arrêt pour vous connecter au centre Zoé? Pourquoi les dimanches vous vous levez, vous coupez votre sommeil pour venir ici? Parce que notre unité est basée sur Jésus-Christ, est basée sur sa mort, est basée sur sa résurrection, il est basé sur le salut. Alléluia. Nous sommes tous membres de la famille de Dieu. Alléluia. Et j'ai même envie de dire, notre appartenance à la famille de Dieu est même supérieure à notre appartenance à nos familles biologiques. Alléluia. Parce que demain, il y aura des membres de la famille biologique qui ne seront pas dans l'éternité avec nous. Alléluia. Parce qu'ils seront dans les temps de feu. Mais nous serons ensemble en train de dire Saint, Saint et l'Éternel. Alléluia. Ce que nous devons aussi comprendre, bien-aimés, c'est que l'unité dont il est question dépasse les barrières
culturelles, les barrières sociales, les barrières raciales, les barrières ethniques ou personnelles. Alléluia. Ça veut dire, bien-aimé, si réellement c'est le Saint-Esprit qui agit, ce n'est pas normal que nous ayons des églises raciales, des églises ethniques. Alléluia. Et c'est pour ça que je bénis Dieu. Amen. Je bénis Dieu. Parce qu'au centre Zoé, il y a plusieurs nationalités. Il y a différentes races. Alléluia. C'est ça la famille de Dieu. Nous devons être une belle famille Benetton. Qu'il y ait des jaunes, des blancs, des rouges, des noirs. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien qui nous sépare. C'est Jésus qui nous unit. Amen. Et je vous dis, regardez, j'ai des frères blancs, j'ai des frères noirs, j'ai des frères métis. C'est Dieu. Ce n'est pas normal. Quand on parle d'unité, mais tu es seulement avec des gens de ta race. Ça, c'est quel Dieu que tu sers? Tu es seulement les gens de ton ethnie. Tu es seulement avec les gens de ta catégorie sociale. Mais lorsque nous avons le vrai Dieu avec nous, il nous met ensemble avec toutes les personnes. Et parce que tu as le Saint-Esprit, tu arrives à gérer les relations avec toutes ces catégories de personnes. Parce qu'il n'y a plus de barrières. Les barrières sont tombées au nom de Jésus. Alléluia. C'est pour ça que quand tu pries, tu dois dire, Seigneur, envoie des autochtones, envoie des Asiatiques, envoie des Australiens. Il faut qu'il y ait toutes les races, toutes les nationalités se retrouver au centre Zoé. Nous ne voulons pas être une église raciale. Nous ne voulons pas être une église d'une certaine ethnie. Non. Nous voulons que le monde, que toutes les catégories qui existent dans le monde se retrouvent au centre Zoé au nom de Jésus. Et c'est pour ça la question que nous sommes en train de poser, c'est pourquoi chercher la maturité spirituelle? La première réponse, bien-aimé, car seul un chrétien mature comprendra la nécessité de l'unité au sein du corps du Christ. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimé, que tant que tu n'es pas mature, tu ne peux pas comprendre que dans le corps du Christ, l'unité est importante. Alléluia. Tu ne peux pas comprendre le fait que ce soit contre nature qu'il y ait des pasteurs qui s'entretuent. Que ce n'est pas normal qu'il y ait des chrétiens qui se combattent. Parce que celui qui mature comprend que nous servons le même Dieu et que nous ne pouvons pas nous entretuer au nom de Jésus. Pour cela, c'est qu'on a la maturité. On réalise qu'il y a ça ne va pas quelque part. Alléluia. Je ne peux pas jalouser mon frère. Si lui, il ressuscite les morts et moi, je ne le fais pas. Ce que je dois faire, c'est aller dire, Seigneur, communique-moi la même grâce. Et Dieu, il fait comme il fait. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimé, que pourquoi on doit chercher l'unité, c'est parce que notre unité doit se fonder sur la connaissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est non seulement ton sauveur, mais il est aussi le sauveur de l'autre. Jésus-Christ, il est ton Seigneur, il est aussi le Seigneur de l'autre. Alléluia. Donc tu ne peux pas penser que Jésus t'a seulement sauvé toi et que l'autre n'est pas sauvé. Donc ça veut dire que lorsque tu es un chrétien mature, tu comprends que tu ne dois pas mépriser l'autre enfant de Dieu. Alléluia. Tu dois donner de l'importance à tout un chacun. Dieu nous dit, dans sa parole, que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Je suis en train de dire, bien-aimé, cette parole, elle est vraie pour toi, mais elle est aussi vraie pour la personne que tu méprises.
cette parole qui dit que tu as du prix aux yeux de Dieu, elle est véritable pour toi, mais elle est aussi véridique pour la personne que tu méprises. Alléluia. Donc c'est une personne mature qui le comprend. Que si je suis en train de dire, oui, Dieu a dit que j'ai de la valeur, j'ai du prix à ses yeux, il a dit aussi pour l'autre. Alléluia. Donc j'apprends à soigner mon langage vis-à-vis de l'autre. Alléluia. Alors, on peut se dire, mais oui, cette affaire de maturité, oui, c'est un peu difficile de travailler avec d'autres personnes. C'est difficile de pouvoir être différent et être ensemble, mais ça ne marche pas. Mais écoutez-moi, Jésus avait choisi 12 disciples totalement différents. Alléluia. Et ça, vous devez savoir qu'il n'y a rien qui se fait au hasard dans la parole de Dieu. Il n'y a rien qui arrive sans que cela ait une portée pour nous. Amen. Jésus avait choisi 12 disciples totalement différents. Écoutez, ces 12 disciples avaient des physiques différents. Donc je suis en train de dire, bien-aimé, tu peux être grand, petit, gros, mince, maigre, comme tu veux, mais cela n'empêche pas que vous soyez ensemble. Parce que Jésus, il a choisi des disciples totalement différents physiquement. Lorsqu'on va même en détail, on se rend compte que ces 12 disciples avaient des caractères différents. Rappelez-vous, hein, vous avez Pierre, il est fugueux. Vous avez Matthieu, lui, c'est quelqu'un qui est très cartésien, qui est beaucoup dans la logique. Si je ne mets pas mon doigt dans les trous, hein, je ne peux pas croire que c'est vraiment Jésus. Alléluia. Ces 12 disciples avaient des histoires différentes. Alléluia. L'histoire de Pierre n'est pas l'histoire de Jacques, mais Jésus les a mis ensemble. Ces 12 disciples avaient des métiers différents. Parce que souvent quand on lit, on a l'impression que tout le monde était des pêcheurs. Mais à côté, il y avait aussi d'autres métiers. Vous avez vu, Luc, lui, il était un médecin. Et il y avait d'autres professions. Alléluia. Mais là, ce que Jésus est en train de nous enseigner, c'est que malgré leurs différences, après le départ de Jésus auprès du Père, ça veut dire après la Pentecôte, ils ont travaillé ensemble. Alléluia. Je suis en train de dire que lorsqu'on enlève Judas, celui qui tenait la caisse, se sont retrouvés à 11. Les 11 là, ils ont pu travailler ensemble malgré les différences. Je suis en train de dire ce soir, bien-aimés, on peut être différent. Alléluia. On peut avoir des caractères différents, des physiques différents, des mentalités différentes. Mais cela n'empêche que malgré tout, il est possible de travailler ensemble. Pourquoi? Parce qu'une seule chose brûlait dans le cœur de ses disciples, annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia. Je suis en train de dire que malgré nos différences, la seule chose qui doit faire que nous soyons en mesure de travailler ensemble, c'est que nous annonçons la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui sauve. Vous voyez, bien-aimés, l'objectif de ces disciples était de présenter Jésus au monde pour arracher les âmes de la perdition. Aujourd'hui, les pasteurs se combattent. Les chrétiens se combattent. Mais le problème qui est là, tous les jours, il y a une âme qui meurt et qui part en enfer sans avoir entendu parler de Jésus. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas se mettre ensemble parce que je ne veux pas que l'autre me fasse de l'ombre. Je vais mettre, tu fais un programme qui peut être une bénédiction pour des fidèles. Non, je vais contrecarrer ce programme
en mettant à la même date, à la même heure, un programme, parce qu'il ne faut pas que les fidèles soient là. Alléluia. Écoutez-moi, bien-aimés. Nous faisons le travail du diable. Et c'est un signe d'immaturité au nom de Jésus. Notre objectif est de présenter Christ. La personne qui est mature sait et comprend que ce qui est important, ce n'est pas d'être au devant de la scène. Ce n'est pas d'être sur les hauts, en haut de l'affiche, mais c'est d'être rassuré que Jésus est annoncé. Alléluia. Même dans les coulisses. Alléluia. Mais aujourd'hui, tout le monde veut briller sur les réseaux sociaux. Mais à côté, les gens meurent. Aujourd'hui, j'ai conscience que telle personne a telle grâce. Mais je ne veux pas lui céder la place. Parce que mon ego ne doit pas prendre un coup. Et là, les âmes continuent de mourir. Alléluia. L'objectif des 11, après la Pentecôte, malgré les différences, c'était d'être focalisé, de présenter Jésus au monde. Vous voyez, d'ailleurs, si c'était dans notre génération, je pense que, vous voyez, après la Pentecôte, dans Actes, on nous parle du discours de Pierre, qui a amené de nombreuses conversions. Mais je pense que si c'était dans notre génération, plusieurs allaient dire, tu n'es pas digne de parler. Tu as renié Jésus. Non, 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 non. Tu as perdu la foi. Assois-toi. Nous, on a toujours été là pour Jésus. Mais, quelque part, les autres ont reconnu que Pierre avait des qualités qui allaient être percutantes pour que les âmes soient sauvées. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous bloquons les choses parce que on veut briller et écraser les autres. Et vous savez quoi? Et Satan est en train d'applaudir. Alléluia. C'est pour ça ce soir, nous devons retenir, bien-aimés, que l'unité des chrétiens glorifie le nom du Père. Amen. Nous voulons glorifier le nom de Dieu, glorifier le nom du Père. Nous devons être unis. Unis. Alléluia. Unis malgré les différences. Jean 17, 21 nous dit, c'est Jésus qui est en train de parler, et il dit ceci, « Je prie pour que tous soient un. Père, qu'ils soient unis à nous, comme toi tu es uni à moi, et moi à toi. Qu'ils soient un pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Alléluia. Voyez, aujourd'hui, pour certaines personnes, il est difficile de croire à notre message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ sauve. Parce que s'il y a un groupe qui est très désuni, c'est les protestants évangéliques. Alléluia. Le milieu où il y a la guerre, où les gens se déchirent sur les réseaux sociaux, c'est au milieu de ceux qui pensent et qui sont fiers de détenir la vérité. Alléluia. Mais Jésus dit, il faut que nous soyons un pour que le monde croie que c'est Dieu qui a envoyé Jésus. Mais il n'y a pas cette unité. Comment les gens vont faire pour croire que Jésus a été envoyé par Dieu? Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, une église mature est une église unie, où les querelles et les divisions cèdent
à la place, cède la place à l'amour et à la collaboration au nom de Jésus. Une église mature est une église qui compte parmi ses membres des témoins de Christ pour être la lumière dans les ténèbres. Alléluia. Oui, nous devons être des témoins de Christ. Alléluia. Pour être la lumière dans les ténèbres. Au nom de Jésus. Alléluia. On va prier. Dimanche, il faut changer l'heure de la montre. Elle est en retard. Il faut changer la pile. Alléluia. Gloire à Jésus. On va se lever, bien-aimés. Notre Dieu est vivant. Et vous allez dire après moi, mon Dieu, je veux être rempli de la connaissance de ta parole. Je veux être rempli de la connaissance de ta parole. Pour diffuser autour de moi. Pour diffuser autour de moi. Le mystère de Jésus-Christ. Le mystère de Jésus-Christ. Le sauveur du monde. Le sauveur du monde. Alléluia. Alors commence à prier. Il faut que la connaissance parfaite de Dieu pénètre dans ton cœur. Il faut que Dieu fasse un nettoyage de toute forme d'hérésie, que cela soit rejeté au nom de Jésus et que la connaissance maintenant vienne à toi, que la connaissance exacte de la parole de Dieu pénètre dans ton cœur au nom puissant de Jésus. Il faut que tu sois en mesure de diffuser Christ, sauveur du monde, au nom de Jésus. Oui, Éternel, c'est le cri de notre cœur ce soir. C'est le cri de notre cœur, mon Dieu, mon roi. Oui, nous voulons la connaissance. Nous voulons la connaissance. Hé Dieu, c'est notre cri ce soir. Nous voulons la connaissance de Jésus-Christ. La connaissance parfaite de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons que tu nous éclaires et illumines les yeux de notre cœur pour nous faire connaître Jésus-Christ véritablement au nom de Jésus. Vous dites après moi, Seigneur, ouvre mes yeux spirituels, pour que je découvre le don, le don que tu m'as confié, pour faire croître le corps de Christ. Croître le corps de Christ. Alors prie que cette année, tu connaisses le don que Dieu t'a donné. On a dit que les dons, c'est pour l'édification et la croissance des membres de l'Église. Donc il faut que tu connaisses ton don. Commence à prier, que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Seigneur, montre les dons que tu as mis en tout un chacun. Que les dons soient visibles. Que les dons soient attestés. Au nom de Jésus. Nous sommes en train de prier, Père. Que les yeux de tout un chacun s'ouvrent. Ouvre les yeux spirituels pour que les dons soient révélés. Que les dons soient révélés et que les dons soient mis au service de l'Église. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Dieu de grâce, nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, étouffer les dons. Nous voulons que les dons, Seigneur, soient mis au service de l'Assemblée. Au nom de Jésus. Alléluia. Vous dites après moi, mon Dieu, aide-moi à comprendre l'ampleur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Jésus-Christ. Fais-moi marcher dans cet amour tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Oh, bien-aimé, il faut que le Seigneur ce soir nous fasse comprendre la dimension de l'amour de Jésus-Christ. Alléluia. Commence à prier, demande-lui. Il faut que tu comprennes l'ampleur de cet amour que Dieu t'a donné. Parce que quand Dieu aime, il fait une chose, il donne. Alléluia. L'amour que Dieu a pour toi, il t'a donné Jésus. Il faut que tu comprennes l'ampleur de cet amour. Jésus est mort pour toi. La longueur de cet amour, la profondeur, la hauteur de cet amour de Jésus-Christ. Il faut que tu marches dans cette dimension d'amour au nom de Jésus. Alléluia.
Un amour qui n'attend rien en retour. Un amour qui est pur. Un amour qui est véritable. Un amour qui est sans tache. Un amour qui est sans calcul. Alléluia. Oh Dieu de grâce. Change-nous. Nos cœurs sont mauvais. Nous voulons être contaminés par cet amour. Un amour véritable. Un amour pur. Un amour, Seigneur, qui n'a pas à rougir. Un amour sans calcul. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que tu nous amènes à comprendre la dimension de l'amour de Jésus-Christ. Oh Dieu de grâce, quand tu aimes, tu donnes. Quand tu aimes, tu changes la vie. Quand tu aimes, tu amènes quelque chose de nouveau. Seigneur, nous voulons atteindre cette dimension. Ouvre nos yeux. Nous avons besoin de comprendre. Nous avons besoin d'être connectés à cet amour. Nous avons besoin d'être transformés par le message de cet amour. Nous avons besoin d'être sensibilisés par cet amour. Hey Dieu, c'est le cri de mon cœur. C'est le cri de mon cœur ce soir. Que cet amour nous touche. Cet amour qui soit prêt à donner sans chercher à recevoir quelque chose en retour. Hey Dieu, c'est notre désir. C'est notre désir. Nous voulons être impactés par cet amour au nom puissant de Jésus. Amen. Vous dites après moi, Seigneur, je veux parvenir avec mes frères et sœurs à l'unité dans la foi. Aide-moi à devenir spirituellement mature pour parvenir à collaborer avec les autres. Au nom de Jésus. Alléluia. On veut arriver à l'unité. Alléluia. Mais cette unité, tu ne vas pas y arriver seul. C'est avec des frères, avec des sœurs. Dieu n'a pas dit que tu arrives à l'unité avec les chaises, avec des animaux. Non, c'est avec des hommes et des femmes comme toi au nom de Jésus. Alléluia. Mais pour cela, il faut désirer collaborer avec les autres. Il faut changer cette mentalité de vouloir piétiner les autres. Changer cette mentalité de vouloir masquer les autres, de toujours être là, et même quand tu ne connais rien. Mais il faut avoir la grâce de pouvoir voir le potentiel que Dieu a mis dans les autres au nom de Jésus. Alors commence à prier. Parce que pour parvenir à cette unité, je comprends que l'autre va arroser, l'autre et laisser Jésus faire croître. Alléluia. Je comprends que si l'autre ouvre, je fais rentrer, mais c'est le Saint-Esprit maintenant qui va s'occuper du développement au nom de Jésus. Oh Seigneur, aide-moi Seigneur à faire attention aux frères, à faire attention aux sœurs que tu as placées à mes côtés. Seigneur, aide-moi à déceler le potentiel que tu as mis en tout un chacun. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à pouvoir travailler main dans la main, à pouvoir travailler, Seigneur, avec un seul cœur, à pouvoir regarder dans la même direction, à pouvoir, Seigneur, faire, Seigneur, un travail, Seigneur, dans le but, Seigneur, de te plaire. Seigneur, aide-moi, Seigneur, à comprendre que mon frère, ma soeur est complémentaire à la grâce, au don que tu m'as donné, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous ne voulons plus minimiser les autres. Nous ne voulons plus étouffer les autres. Nous ne voulons plus mépriser notre prochain. Mais nous voulons faire attention aux personnes que tu as placées à nos côtés, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mon Dieu, je veux être protégé, contre les enseignements trompeurs. Apprends-moi à dire à mon prochain la vérité de l'évangile dans l'amour au nom de Jésus. Vous voyez, bien-aimés, lorsqu'on est véritablement enfant de Dieu, on ne peut pas être hypocrite. Amen. Mais bien souvent, on préfère se retenir de dire quelque chose, même lorsqu'on sait que la personne dit des bêtises, parce qu'on dit, je cherche la paix. Amen.
Mais lorsque on veut tous grandir, on est mature, déjà on est enseignable. Alléluia. Déjà, on ne se vexe pas lorsqu'on fait une remarque. Alléluia. Donc si tu sais que là où tu es là, si on te fait une remarque, tu vas te vexer. Si on ne t'apprécie pas, tu vas te décourager. Il y a un problème. Alléluia. La personne mature n'a pas besoin d'être applaudie. La personne mature sait qu'elle a travaillé pour Dieu. Alléluia. Et la personne mature ne se froisse pas si on lui fait une remarque. Parce qu'elle va comprendre que la remarque qu'on me fait, c'est pour m'apporter un plus dans mon ministère, dans mon service avec Dieu. Alléluia. C'est pour ça, prie pour dire, Seigneur, rends-moi enseignable. Je ne veux plus être susceptible. Alléluia. Je veux toujours tirer le bon, le positif dans toute remarque qui va m'être faite au nom de Jésus. Je ne veux pas voir les choses noires. Je ne veux pas voir seulement le mal partout. Mais lorsqu'il y a une remarque, Seigneur, aide-moi à voir ce qui est positif qui va m'aider à passer à un autre niveau au nom de Jésus. Commence à parler à Dieu. Oh Seigneur Jésus, c'est vrai Seigneur que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Seigneur, souvent nous sommes susceptibles. Souvent, Seigneur, on reçoit difficilement la critique. On reçoit difficilement les remarques. Mais Seigneur, nous comprenons ce soir que ce style est un style enfantin. Mais nous, Seigneur, nous voulons abandonner les comportements de l'enfance. Nous voulons renoncer, Seigneur, à l'état de bébé. Nous voulons, Seigneur, atteindre un niveau de maturité. Et dans la maturité, Seigneur, nous voulons être des hommes, des femmes enseignables. Nous voulons, Seigneur, tirer profit des critiques. Nous voulons tirer profit des remarques. Et nous voulons, Seigneur, prendre ce qui est à apprendre, qui va nous aider à passer à un autre niveau, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons prier pour dire, Seigneur, je te prie de faire grandir mon église, le centre Zoé, en unité, en maturité, en amour, et aussi en nombre, au nom de Jésus. Alors maintenant, commence à prier, commence à appeler au centre Zoé un esprit d'unité, la maturité, appelle au centre Zoé l'amour, appelle au centre Zoé des hommes et des femmes, que Dieu ajoute, que Dieu multiplie les membres, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous sommes en train de prier, parce que nous voulons que le centre Zoé soit une église où les membres sont unis, soit une église où les membres sont matures spirituellement, soit une église où l'amour de Dieu est inscrit dans les cœurs de tout un chacun. Père, je suis en train de prier qu'en 2025, tu ajoutes des hommes, tu ajoutes des femmes, tu ajoutes des jeunes, que tu ajoutes des enfants. Seigneur, je les appelle de tous côtés, au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ceux que tu vas ajouter trouvent des membres unis, trouvent des membres matures, trouvent des hommes et des femmes dont l'amour de Dieu est inscrit dans leur cœur, au nom puissant de Jésus. Mon Dieu, mon roi, je suis en train de prier pour que toutes les personnes que tu vas ajouter trouvent leur place au sein de l'église. Seigneur, que tu ajoutes des hommes et des femmes avec des talents, des dons. Et Seigneur, qu'ils puissent exercer le ministère au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci parce que la porte est ouverte. Il n'y a personne, Seigneur, qui a peur que la place lui soit prise. Il n'y a personne, Seigneur, qui est jaloux de l'arrivée de quelqu'un. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous sommes disposés à recevoir de nouvelles personnes au nom puissant de Jésus-Christ. Nous les bénissons, Papa. Il y a déjà des personnes, Seigneur, qui ont décidé de venir. Seigneur, nous prions, Seigneur, que tu accélères leur arrivée, que la route soit ouverte au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Et vous dites après moi, mon Dieu, je veux adopter l'attitude de Jésus-Christ
l'attitude de Jésus-Christ qui a montré sa maturité qui a montré sa maturité en servant les autres en servant les autres avec humilité et compassion. avec humilité et compassion. Alléluia. Jésus a dit que le plus grand doit être le serviteur des autres. Alléluia. Mais dans notre société, on pense que le plus grand, c'est celui qui piétine. Amen. Tu veux montrer, alléluia, que tu es un véritable serviteur de Jésus-Christ. Marche dans l'humilité et accepte de servir les autres. Fais-toi petit. Alléluia. Fais-toi petit. Montre la compassion. Alléluia. Sois toujours en action, en activité pour le service. Amen. Et ça doit être notre prière cette année. Seigneur, je veux adopter l'attitude de Jésus-Christ. Être un serviteur. Alléluia. Être un serviteur. Hein? Dans quelques temps, il va y avoir un grand mariage. Alléluia. Mais, vous voyez, celui qui a l'attitude de Jésus, lorsqu'il voit que là, il y a un manquement, il n'attend pas qu'on lui dise. Il va demander, est-ce que je peux vous aider pour le service? Est-ce que je peux faire quelque chose? Alléluia. C'est ça l'attitude. Tu mets l'orgueil de côté. Parce que on est animé par le désir de la réussite. Alléluia. Il faut que chacun de notre cœur soit animé la réussite d'un événement. Alléluia. Le mois prochain, on a notre premier séminaire de l'année. Il ne faut pas attendre qu'on donne, toi tu dois faire ça. Non. La motivation du cœur, c'est le succès de l'événement. Alléluia. Et ça, c'est les personnes matures qui comprennent ça. Au nom de Jésus, élevons la voix. Ô Dieu de grâce, aide-nous en ce début d'année à adopter l'attitude de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à être des serviteurs. Aide-nous à travailler dans l'humilité. Aide-nous à avoir compassion. Seigneur, nous ne voulons pas être des personnes insensibles. Que quand il y a quelque chose qui se passe, on rigole ou on s'en fout. Seigneur, nous ne voulons plus être comme ça. Mais nous voulons, Seigneur, œuvrer et toujours être prêts à ce que tout événement soit tourné vers le succès au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Et dimanche, nous allons poursuivre avec l'intitulé « Pourquoi chercher la maturité en 2025 ?» Amen. Le 15, c'est mercredi, nous démarrons les 12 jours de prière et de jeûne pour la possession de l'année 2025. Et je disais, prenons l'engagement de ne pas manquer un jour. Si on ne sait pas faire autrement, le lendemain matin, on fait tout pour rattraper ce qu'on a raté la veille, parce que chaque jour correspond à un mois de l'année. Amen. Et nous voulons vraiment présenter les 12 mois de l'année au Seigneur et lui demander de bénir. Amen. Et donc, comme je dis toujours, je n'impose pas une forme de jeûne, mais je demande que tout le monde fasse l'effort. C'est vrai qu'en hiver, ce n'est pas facile de jeûner parce que quand il fait froid, on a faim. Mais faites l'effort. Ceux qui prennent des médicaments, vous laissez tomber les goûters, mais on fait l'effort. Parce que Dieu apprécie l'effort que nous faisons. Amen. Parce que ma politique, je ne veux pas imposer, faire des choses pour me faire plaisir et le cœur est en train de murmurer. Ça ne bénit pas. Alléluia. Mais on sait qu'on est en période de jeûne et on fait l'effort. Amen. On fait l'effort de jeûner. On fait l'effort de se discipliner. On fait l'effort de prier. Alléluia. Mon Dieu, mon roi, nous te disons merci pour ce soir. Merci d'avoir été avec nous, Saint-Esprit. Merci
de continuer de te mouvoir, de continuer d'œuvrer. Je te bénis, ô Dieu de grâce, parce que tu es avec nous pendant cette année spéciale où tu vas ouvrir pour chacun d'entre nous des portes inattendues. Mon roi, je veux te présenter le reste de la soirée. Je remets tout entre tes mains. Merci de nous protéger. Merci d'être avec nous. Merci de raccompagner tout un chacun en sécurité dans sa maison. Merci de te souvenir de nos bien-aimés qui suivent en ligne. Merci de les bénir. Merci de les visiter spécialement au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de te souvenir de ceux qui pleurent, de leur apporter la consolation. Mon Dieu, mon roi, je suis en train de prier pour que ce soir, nous puissions tous nous coucher et nous endormir en paix. Merci Seigneur de nous renouveler. Merci Seigneur d'accompagner ceux qui sont en chemin pour venir à Bruxelles. Seigneur, merci de les amener en toute sécurité. Nous te bénissons, nous te glorifions au nom puissant de Jésus. Amen. Nous nous retrouvons dimanche à 9h30 au boulevard du Triomphe, 173, 173 à Oderghem, Arrêt, Shrek ou Delta. Vous êtes les bienvenus. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse.